Cette semaine à l'émission, le Canada sélectionne le C-295W pour ses missions de recherche et sauvetage. De nouveaux retards sont à prévoir pour les futurs navires ravitailleurs de la Marine royale canadienne. Et cela fait maintenant 10 ans que l'opération Caribe existe. Bienvenue dans la revue. Après des années de retard, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il avait choisi le C-295W d'Airbus Defence and Space pour son programme d'aéronefs de recherche et de sauvetage à voilure fixe. L'aviation royale canadienne achètera 16 avions modifiés pour les missions de recherche et de sauvetage. Le contrat de 2,4 milliards de dollars prévoit également le soutien en service fourni par l'intermédiaire d'un partenariat entre Airbus Defence and Space et PAL Aerospace. La nouvelle technologie visée par cette acquisition comprend des systèmes de communication ultramodernes qui permettra au personnel de recherche et de sauvetage d'échanger en temps réel des renseignements avec leurs partenaires au sol. Les premières livraisons commenceront dès 2019, tandis que les 5 derniers sont prévus pour 2022. En service, ils se joindront à 5 aéronefs Airbus CC-150 utilisés pour le ravitaillement en vol, le transport et les missions de voyage des dignitaires. Le commodore Hayden Edmondson a officiellement pris le commandement de la force opérationnelle multinationale 150 lors d'une cérémonie de passation de commandement au quartier général des forces maritimes alliées à Bahreïn. La CTF 150 s'emploie à dissuader et à empêcher les groupes terroristes de naviguer en haute mer pour transporter des armes, des marchandises illicites et des stupéfiants, tout en veillant à ce que les navires marchands puissent continuer de circuler en toute sécurité dans certains des couloirs les plus achalandés du monde. Selon un responsable américain de la défense, la Corée du Nord est désormais capable de lancer un missile nucléaire. La Corée du Nord a mené 5 essais nucléaires, dont le dernier a eu lieu le 9 septembre dernier, et mené de nombreux tests de missiles balistiques. Le missile Musudan, à portée intermédiaire d'une portée théorique de 2500 à 4000 km, a déjà été testé 8 fois cette année seulement. Des documents déposés à la Chambre des communes cette semaine révèlent que les futurs navires de soutien interarmés pour la Marine royale canadienne et brise-glace polaire pour la garde côtière canadienne auront encore plus de retard qu'initialement prévu. Les nouveaux documents indiquent un report d'1 an minimum pour les 2 navires de la Marine royale canadienne, ce qui amènerait leur arrivée pour au moins 2021. Les délais seraient dus à des difficultés rencontrées dans la conception de plans détaillés et dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont 2 solutions temporaires qui ont été privilégiées en attendant la livraison des 2 navires de soutien interarmés. La première solution est l'appui des alliés du Canada avec la location de 2 navires auprès de l'Espagne et du Chili. Par la suite, et dès 2017, un navire civil transformé par le chantier Davy à Lévis sera disponible afin d'assurer l'approvisionnement en essence et en nourriture des vaisseaux de la marine en mer. Après avoir accepté un appel de la présidente taïwanaise, le bouillant milliardaire a accusé Pékin de dévaluer sa monnaie pour doper ses exportations et de bâtir un vaste complexe militaire en mer de Chine méridionale. Il a même menacé de ne plus reconnaître une seule Chine. La presse chinoise pro-gouvernementale a sorti les griffes, avertissant que Donald Trump fait fausse route s'il entend soumettre la Chine à sa vision fantasmée. Le Global Times va plus loin et estime que Pékin répliquera si les décisions de Trump affectent les intérêts chinois. Une évaluation de la CIA révèle que la Russie a interféré dans la présidentielle américaine pour faire élire le milliardaire Donald Trump. Des personnes liées à Moscou ont fourni au site Wikileaks des emails piratés sur les comptes de l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, et du Parti démocrate. Le président Obama a réclamé un examen complet sur ce qui s'est passé lors du processus électoral 2016. Avec la fin cette semaine de l'opération Caribe 2016, c'est la 10e année de participation des forces armées canadiennes qui est célébrée. En 2016 uniquement, les ressources et le personnel des forces ont contribué directement à l'interception ou à la saisie d'environ 5750 kg de cocaïne et de 1520 kg de marijuana. Au cours des 10 ans de l'opération Caribe, la Marine royale canadienne a déployé des navires et des sous-marins, mais aussi des avions de patrouille à long rayon d'action CP-140 Aurora. Depuis 2006, la Marine royale canadienne et l'Aviation royale canadienne ont participé à l'interception ou à la saisie de plus de 66 tonnes métriques de cocaïne et d'un peu moins de 4 tonnes métriques de marijuana. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 décembre. Rendez-vous la semaine prochaine.